Bon matin! Bon matin! Bon mercredi. Juste vérifier que je suis bien en live. Oui, 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 oui. Alors, je vous mets juste à côté de moi, comme ça je vais pouvoir voir les commentaires. J'accroche mon téléphone juste ici. Et voilà! Donc, bienvenue sur le live ce matin. Ce matin, j'ai envie de créer un espace sécurisant pour parler de spiritualité, sans culte, sans dogme, sans religion. Parce que c'est le sujet qui a été le plus voté. Le sujet qui a été le plus voté étant guérir sa relation avec l'invisible sans s'oublier. Et pour guérir sa relation avec l'invisible, il faut d'abord redéfinir le lien à l'invisible comme étant un retour à soi. Parce que réellement, c'est ça. Un retour à soi, un retour à sa puissance intérieure, un retour à sa vérité profonde. Et tout ce que je viens de vous nommer, ce n'est pas visible, ce n'est pas tangible, ce n'est pas concret, c'est pas de la matière. Et il y en a plusieurs, et moi y comprise, qui a été énormément blessée, euh, réprimée dans cette relation-là à l'invisible parce que dans ma famille, on ne croyait que au tangible, que au rationnel, que au concret, que aux chiffres, que à la matière et on méprisait tout le reste. On méprisait ce qu'on ne connaissait pas, on jugeait ce qui était inconnu, ce qu'on ne comprenait pas, ce qui ne faisait pas partie de nous. Fait que, quand je dis on, c'est ma famille, mais veux pas quand t'es un enfant, t'absorbes, tu suis la gang, tu suis le troupe. C'est ton sentiment d'appartenance qui gagne par-dessus tout. Salut Stéphanie! Hello les deux Steph! Bon matin! Allô Val! Euh, Donc, tout ce qui est émotion, spiritualité, énergétique, tout ça, c'était comme un no-go, là. Tu vas pas là parce que tu vas te faire juger, parce que tu vas être weird, tu vas être exclu, tu vas être méprisé, tu vas être critiqué, tu vas être incompris. Donc, savez-vous à quel point ça m'a pris du courage provenant d'une famille qui vit selon ces croyances-là, de moi choisir ce métier-là, finalement. Imaginez, là, je suis née dans une famille qui croit que le yoga, c'est pour les sectes. Et j'ai choisi d'enseigner le yoga, j'ai choisi de parler de Dieu, j'ai choisi de parler d'énergétique, j'ai choisi de parler de spiritualité, j'ai choisi même d'en faire un métier, ma carrière, ma mission, ma dévotion de vie. À quel point ça m'a pris de la force puis du courage d'aller à contre-courant. Parce que moi, j'y crois en l'invisible aujourd'hui. Puis que j'ai guéri cette relation-là avec l'invisible. Et encore aujourd'hui, à tous les jours, j'apprends de l'invisible, j'apprends de Dieu, j'apprends de la vie, j'apprends de l'univers, j'apprends de l'énergie. Et encore aujourd'hui, je dois parfois ramener mon rationnel, je dois le coacher, de dire comme wow, 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 arrête d'être sceptique, ouvre-toi, garde l'esprit ouvert, va voir si tu peux changer ta perception par rapport à X, Y ou Z. Parce que je sais très bien que je viens d'un environnement qui a été sceptique de tout, qui a appris à douter de tout, qui a appris à être rigide, puis c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de zone grise. Puis, fait que quand on a grandi dans un environnement comme ça, on peut très fortement, en grandissant, craindre tout ce qui est invisible, tout ce qui est non tangible, tout ce qui n'est pas concret. On le craint, puis en même temps, on est appelé parce qu'une partie de nous s'ennuie de ça. Parce que c'est nous à la base, tout ça. Mais plus on grandit dans ces environnements-là, plus on fuit, plus on s'éloigne finalement de qui on est. Donc les gens qui en craignent le plus, les gens qui craignent le plus l'invisible, c'est qu'en quelque part, c'est de l'inconnu, ça fait peur. Tout le monde a peur de l'inconnu.
Mais c'est que si tu continues de cultiver cette peur-là, tu t'éloignes de toi. Parce que cet inconnu-là, finalement, c'est toi. Val qui dit, My God, moi aussi, tellement c'était comme ça. Pour qui d'autre? Qui d'autre qui d'autre parmi entre vous avait grandi dans une famille, un environnement qui était sceptique? Moi, en commentaire. Qui d'autre a grandi dans un environnement qui vantait davantage le concret, la science, la matière, le tangible? Moi. Et libérer les blessures d'âme qui sont reliées à la foi, reliées au sacrifice, reliées à l'effacement de soi que je suis en train de vous parler. Parce que quand tu t'éloignes de l'invisible, tu t'éloignes de toi. Parce que tu as tout un monde invisible ici, là. Oui, tu as tes organes, tu as ton cœur qui travaille pour toi, tu as tes intestins, tu as tout ça. Ça, c'est du visible. Quoique, quand tu le regardes comme ça, c'est invisible, mais ça reste que si on t'ouvre le corps, là, désolée d'être cru un matin, on va les voir, tes organes. Par contre, tes émotions, on ne les voit pas. Tes mémoires d'enfance, tes traumas, on ne les voit pas. Tes mémoires cellulaires, ton énergie, on ne la voit pas. En tout cas, pas tous les yeux des humains qui sont capables de voir l'énergie physiquement. Il y en a que oui. Il y en a qui ont développé ces dons-là, qui ont accès à voir ce qui se passe dans d'autres dimensions. Puis il y en a d'autres que de l'autre côté, je viens de voir un commentaire. Il y en a d'autres que de l'autre côté, la spiritualité a été reliée, attachée à la religion ou à des croyances sectaires, justement. Puis l'enfant a interprété ça comme étant le diable, pas bon, on va pas là. Parce que nous, on a connu ça, puis ça a été néfaste, ça a été négatif, ça n'a pas servi ma famille, ça m'a pas servi moi, ça a brisé même ma famille. Fait que tu peux venir de deux mondes complètement opposés, puis finalement, en venir à la même blessure, je crains la spiritualité, je me crains moi-même, je crains ma grande puissance, je crains qui je suis dans l'invisible, je crains l'inconnu. Et je m'efface petit à petit, je m'éloigne petit à petit de moi parce que je ne me prends pas en considération dans toutes les sphères. Parce que oui, tu as un cerveau, oui, tu as un cœur, oui, tu as un corps, mais tu as aussi énormément d'énergie qui circule à l'intérieur de toi. Donc, peut-être que toi aussi, tu ressens un appel vers quelque chose de plus grand, puis en même temps, une peur de te perdre dans ce mouvement-là, de t'oublier, d'abandonner ta réalité, tes limites, tes besoins humains. Hein, il y a certaines personnes qui se sont ouvertes trop vite, trop fort à l'invisible, puis se sont déracinées. Quand je te parle de déracinement, je te parle, il y en a qui décollent en maladie mentale. C'est très rare, là, mais ça fait partie de la réalité. Puis il y en a d'autres qui ont été déçus, qui ont été blessés, qui ont été manipulés par une spiritualité mal incarnée, comme je vous dis, les sectes, les familles brisées de par des croyances trop fortes et pas saines, mal incarnées, c'est le mot par rapport à la spiritualité. Puis parfois, on oscille entre les deux. On a envie de guidance, mais on a peur de s'y perdre. Qui oscille entre les deux? Ici, dans le live ou en rediffusion. En levant la main, en écrivant moi dans les commentaires. Qui se sent basculer entre une envie de guidance puis en même temps une crainte de m'oublier, de me perdre là-dedans? Puis je pense que c'est super important de qu'on nomme les blessures spirituelles sans que ça fasse peur. Soyez ouverts, restez avec moi. Quand je parle du mot spiritualité, il y en a plusieurs que ça effraie. Va voir à l'intérieur de toi pourquoi ça t'effraie. Parce que jusqu'à présent, tu es toujours ici maintenant. Ce que j'appelle blessure spirituelle,
C'est tout ce qui t'a fait croire que pour être connecté à l'invisible, tu devais sacrifier une partie de toi. Genre, pour moi, si je croyais à l'invisible, j'allais à contre-courant de ma famille. Donc, pour croire à l'invisible, il fallait que j'aille en direction opposée. Ce qui veut dire, dans mon interprétation de petite fille, je vais me mettre à dos mes parents. Je vais être toute seule dans mon clan. Je vais me sentir honteuse, humiliée, critiquée, jugée, incomprise, méprisée, tout ça. Donc, si je veux croire à l'invisible, ma croyance qui m'a empêchée d'y croire pendant tellement d'années, c'était si je m'en vais dans cette direction-là, je vais être reniée. On m'aimera plus. Et qu'est-ce qu'on veut le plus quand on est petit? On dépend de la sécurité et de l'amour au plus haut point. Est-ce que vous croyez que j'ai eu la force quand j'étais petite de continuer de croire en l'invisible? Non. Impossible. On dépend de l'amour et de la sécurité. Si mes parents s'en vont dans cette direction-là, j'irai clairement pas dans la direction opposée. Parce que je dépends de leur amour. Je veux me sentir dans mon sentiment d'appartenance, ma tribu, mon clan. Donc, un enfant se moule, se rentre dans le cadre, rentre dans la tribu qui lui est présentée jusqu'à, à un moment donné, s'ouvrir à autre chose, aller prendre des connaissances, aller faire des expériences à l'extérieur, puis se rendre compte que, hey, aujourd'hui, moi, j'ai assez de force de me détacher de leur histoire, leurs croyances, leurs limitations, puis de honorer mon appel à moi, qui est de me reconnecter avec moi, qui est d'aller voir qu'est-ce que je gagnerais dans ma vie de reconnecter avec cet invisible-là. Donc, d'arrêter de m'effacer, d'arrêter de me couper de mon corps, d'arrêter de fuir ma vérité, dans le fond, qui était j'ai envie de m'ouvrir à la compassion, j'ai envie d'être plus dans des hautes vibrations, j'ai envie d'être plus ouverte. L'invisible ne te demandera jamais de t'oublier. C'est souvent l'ego spirituel ou la peur qui prend cette place-là. Mais jamais la spiritualité va te demander de t'oublier. Jamais au grand jamais, c'est le contraire. La spiritualité est là pour te reconnecter. Elle est là pour t'aider à te retrouver dans qui tu es, loin de toutes les croyances que tu as achetées, loin de tous les patterns que tu as construits, loin de tous les mécanismes de défense que tu as bâtis pour te protéger ou pour gagner la sécurité ou pour gagner l'amour quand tu étais petit. Aujourd'hui, tu es un adulte. C'est pas ta faute ce qui t'est arrivé, mais c'est ta responsabilité de t'en occuper aujourd'hui et d'honorer tes élans, d'honorer les élans de ton cœur. Ce que ça signifie guérir son lien à l'invisible, c'est, comme je l'ai dit, c'est de revenir dans son corps. Avant de chercher à monter en vibration, là, reviens dans ton corps. T'es déconnecté, t'es sur le pilote automatique. Cherche pas à monter en vibration, ça marchera pas. Ou tu vas monter en vibration, puis tu vas manquer d'ancrage, puis tu vas décoller, puis c'est pas bon pour toi. Quand je dis décoller, c'est de la maladie mentale. Tu dois, si tu veux t'ouvrir à la spiritualité, pratiquer aussi ton ancrage, ton grounding. Tu t'es incarné comme un terrien, tu es dans le monde 3D, tu es ici, là, sur la planète Terre. Fait qu'inutile d'aller voyager dans les astres, là. Il y en a qui sont beaucoup trop en haut, puis qui sont pas assez en bas. Puis il y en a qui sont beaucoup trop en bas, puis qui sont pas assez ici. Entre les deux, l'ouverture à la spiritualité, le grounding, l'ancrage. Les deux, c'est ça qui te permet ton équilibre parfait. Revenez dans ton corps avant de chercher à monter en vibration. Accepter de ne pas tout comprendre non plus d'un seul coup. C'est aussi cette clé-là de ta guérison avec l'invisible. Tu ne peux pas tout comprendre d'un seul coup, mais permets-toi de t'ouvrir et d'assimiler une matière, une notion à la fois pour que ça puisse faire du sens pour toi que, finalement, oui, j'y gagne. Je gagne à m'ouvrir à l'invisible. Ne plus chercher aussi la guidance hors de toi, mais à l'intérieur de toi. C'est là
que tu vas pouvoir guérir ton lien à l'invisible. Il y en a pour qui les outils, genre les cristaux, les cartes et tout ça, c'est un facilitateur. Il y en a pour qui c'est d'aller voir des voyantes, des dames qui vont leur lire leur passé, leur présent, leur futur. Tout ça, c'est de l'invisible, mais tu vas chercher la force à l'extérieur de toi. Alors que tu devrais aller la chercher à l'intérieur de toi. La spiritualité, c'est le plus beau lien de soi à soi qui vit de soi à soi. Absolument. Fait que t'as pas besoin d'atteindre un niveau, tu as besoin de retrouver ton lien direct à ce qui est vivant, à ce qui est sensible, à ce qui est subtil à l'intérieur de toi, sans t'éteindre. Évidemment, tu ne vas pas t'éteindre parce que tu reconnectes avec ta flamme intérieure, tu reconnectes avec ton feu, tu reconnectes avec ton énergie vitale, tu reconnectes avec tes émotions qui sont des guides qui t'emmènent dans la bonne direction quand tu sais les maîtriser, évidemment. Puis dans Heal, on travaille ces deux dimensions-là. On travaille le corps, puis on travaille l'âme, l'énergie et l'émotion. Parce que, je le dis souvent, mais dans le mot émotion, emotion, en anglais, mettons, I pour énergie et motion pour mouvement. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et si on ne sait pas comment faire circuler cette émotion, donc cette énergie en mouvement dans notre corps, on se perd parce que soit on se laisse envahir par cette vague d'émotions, puis là je parle de ceux qui ont tendance à se perdre parce qu'ils sont beaucoup trop émotionnels, et je parle aussi de eux qui, au lieu de faire circuler l'énergie, la cristallisent, la répriment. J'entends ça, je rentre ça bien profond, puis je tente d'oublier. Sauf que ton corps, lui, il oublie pas. Tu laisses une mémoire, tu laisses une empreinte, puis en plus, elle n'est pas dégagée, elle n'est pas saine, là, elle n'est pas du tout en circulation. Tu es en train de faire des cristaux, des roches partout dans ton corps en réprimant tes émotions. L'énergie en mouvement. L'émotion est supposée de circuler pas trop vite à la vitesse de l'éclair pour ceux qui manquent d'ancrage puis qui sont trop émotionnels, sont pas assez cérébrales, manquent de ici maintenant. Puis il y en a d'autres qui sont trop dans le ici maintenant puis qui ne se permettent pas d'être vivants. Il y a un juste milieu entre les deux. Et c'est ça qu'on fait dans Heal. Cette alliance-là entre ton système nerveux puis ta relation avec ta confiance avec la vie. Puis c'est pas un programme ésotérique, là. Mais ça ouvre des portails subtils, oui. C'est pas une méthode rationnelle, c'est une méthode qui te permet de te sentir solide dans qui tu es, dans ta totalité, dans ta globalité. Heal répare ton lien à l'invisible en te ramenant vers toi. C'est magique. Fait que si tu sens ton lien à l'invisible, si tu sens que ça a été blessé, si tu sens une crainte de t'ouvrir à nouveau ou un élan de t'y reconnecter, c'est pas une faiblesse, c'est un appel, c'est un signe, c'est un guide. Let's do this together. Puis ça mérite d'être honoré avec douceur. Je t'invite à écrire Heal en commentaire si ça t'appelle de toi aussi faire ce retour à toi. Et on va se charger de te contacter puis de te fournir la suite, les informations pour la suite qui s'offre à toi. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bonne continuité au niveau de votre réconciliation avec l'énergie parce que moi, ça a tout changé dans ma vie. À bientôt.